Hi les people, ici Leslie de la chaîne Leslie Laisse ton lit. Aujourd'hui on ne se retrouve pas pour la mise en place de mon bullet journal, mais de mon mini journal qui sert à mettre en place des objectifs sur l'année et à faire des réflexions chaque mois. Donc ici c'est un premier prototype en 2022, assez simple avec des habitudes chaque mois. Et cette fois-ci nous allons faire en 2023 avec le thème d'Harry Potter, comme je l'ai révélé sous-entendu dans ma dernière vidéo présentant tous les bujots. Si tu ne l'as pas encore vue, je t'invite à aller la voir, elle est dans le petit i. Et je reprends donc ce carnet Mischief Manage, donc sur les maraudeurs, que j'avais commencé à utiliser, plus pour montrer mes tirages au tarot, les signes astrologiques, les réflexions psychologiques, ce genre de choses, et autres défis faits par Margot par exemple. Mais cette fois-ci, ça sera vraiment à organiser mon année, en parallèle du bujot. Ce que je vais majoritairement utiliser, ce sont les Fudenesuke, donc ce set de 10 brush pens de différentes couleurs. Donc je ne vais pas les utiliser de la même manière, mais ça va servir surtout le noir et les 4 couleurs pour les 4 maisons. Je commence par une première page de garde, donc 2023 Journal, et les chiffres sont écrits comme des écharpes, en fait, pour les 4 maisons. Donc je fais le contour avec le Fudenesuke noir. Le moyen de faire le plus simplement des écharpes, ou du moins des rubans, c'est de croiser en fait des courbes. Et j'ai imaginé que à la séparation de chaque courbe, il y avait une pliure. C'est-à-dire que d'un côté, il y aura un quadrillé, pour symboliser l'écharpe quadrillée, et de l'autre, il y aura plutôt un aplat. C'est-à-dire que, par exemple, pour Gryffondor, il y a un côté qui est plein, rouge, et l'autre côté qui est mi-rouge, mi-jaune en bande. Je fais de même donc le premier 2 c'est Gryffondor, le deuxième 2 ce sera Poufsouffle en jaune et noir, le 0 ce sera Serpentard en vert et gris même si le gris n'est pas complètement visible, et le 3 ce sera pour Serre d'Aigle, donc j'ai fait des bandes bleues et orange pour reprendre le bronze originel, mais pareil c'est pas totalement visible à la caméra. En dessous, j'ai calligraphié très rapidement Journal. En dessous, j'ai choisi d'écrire un mot pour mon année, c'est magic. Donc j'écris la définition en anglais. Something producing successful and remarkable results, especially when not fully understood, and enchanting quality, exceptional skill. Effectivement, plutôt le côté magique, finalement, dans la vraie vie, quelque chose d'extraordinaire, que le côté magique complètement fantaisie. J'ai écrit en dessous, j'ai un peu improvisé, un petit texte pour expliquer pourquoi j'ai choisi ce mot-là, donc notamment pour me guider avec Harry Potter, le fait de trouver la magie dans le quotidien, de me pousser à créer une sorte de ma propre magie en fait. On passe à la page suivante. En haut, j'écris Scared Potter, You Wish, qui est un petit passage assez connu du deuxième film, où entre Drago et Harry, donc j'ai pris la couleur verte pour les Serpentards Drago et la couleur rouge pour Harry. Cette page est destinée à mes défis mensuels, ça veut dire que chaque mois, je me donne un petit objectif, un petit défi à réaliser chaque jour. Donc, je viendrai inscrire une petite croix ou un petit rond pour dire que j'ai réussi l'objectif pour chaque mois. Donc, chaque couleur fait référence à un thème que vous découvrirez au fil de l'année. On en retrouve donc en janvier 50 abdos, écrire un poème, ne pas se plaindre de la journée pendant tout le mois de mars, ne pas dépenser en mode bonus en avril, faire une balade par jour. Ensuite, créer une nouvelle chanson ou encore écouter une nouvelle chanson, peut-être les deux. En juillet, ce sera plutôt lire 80 pages. En août, regarder un film par jour. En septembre, ça serait plus faire un jeu énigme, pas forcément des mots croisés, mais quelque chose de ce style-là. Linktober en octobre, du tricot en novembre, et enfin, faire au moins un SMS, un appel par jour en décembre. On passe ensuite à Potions and Me, la page de droite, avec 4 chaudrons qui font référence à 4 types de potions. Donc Veritaserum pour le premier, I am, donc je suis, nanana.
Polynectar, I am not, donc ce que je ne suis pas. Which happening en bas à gauche, I wish. Et enfin, Felix Felicis, I will. C'est un espace où je vais indiquer ce que je suis, donc des qualités que j'ai tendance à ne pas penser que je les ai, mais je les ai. Le polynectar, c'est plus ce que je ne suis pas, ce que j'ai tendance à me dire, mais qu'en réalité je ne suis pas. Par exemple, je suis capable, je suis imaginative, je suis empathique, je suis persévérante, mais je ne suis pas aussi paresseuse que je me le répète, c'est faux. Je ne suis pas désorganisée, je ne suis pas égoïste, je ne suis pas inculte. Voilà, c'est le genre de petites phrases qu'on se répète constamment, petits mots. J'essaye de montrer ce qui est vrai et ce qui est faux. I wish, c'est plus que je vais tenter de faire cette année, me foutre la paix, prendre le temps, voilà, me focaliser sur l'instant présent. I will, la dernière partie, avec Felicis Felicis, je pensais plus à des objectifs, mais finalement, ce serait plus des petites actions du quotidien. La lecture, écouter de la musique, jouer à des jeux, discuter, juste ralentir, filmer, prendre soin de moi. J'ai inscrit tous ces éléments dont je viens de vous parler pour remplir ces sortes de fumée de chaque potion. Cet espace est plus un espace de rappel pour moi et me rappeler que je suis pas si pire, je suis même quelqu'un de bien et ce sont des petites actions au quotidien. Si je veux danser, je danse et j'irai mieux. La page suivante, Get the Snitch, donc elle reprend vraiment la thématique du Quidditch avec Snitch, c'est le vif d'or. Après je vais faire les 3 buts dans le Quidditch. Je vais en fait dessiner 9 balais avec différents motifs, interprétations on va dire de balais pour on va dire atteindre magiquement mes objectifs. C'est une reprise du coup du Level 10 Live qui est de diviser sa vie en 10 catégories et de les noter. Là pour le coup j'en ai fait 9 parce que pourquoi pas, j'aurais pu en séparer, peut-être famille, amis, j'aurais pu le séparer en 2 catégories. Et d'ailleurs j'ai pris des catégories santé physique et santé mentale, je l'ai séparé, on aurait pu le rassembler. Et comme vous voyez par exemple finance, j'ai mis la note de 5, j'ai rempli 5 cases sur 10 et après j'ai fini le balai. On a donc 5 en finance, 6 comme note pour passion, 6 pour famille, amis, 9 pour Greg, mon compagnon, 8 pour la contribution, 7 pour la santé physique, 7 pour la santé mentale et 7 pour prof doc. À la fin, j'ai fait comme une sorte de vrai balai pour environnement, qui est aussi de la note de 7. Bien sûr, ce sont des notes, donc c'est très subjectif, c'est ma vie. Peut-être qu'une autre vision aurait été que j'ai une meilleure note ou une note plus basse. C'est un moyen, en fait, le Level 10 Life ou le 9 Boom, là, ce que j'ai fait, de faire un petit point, un petit bilan et pour voir ce qu'il n'y a pas des parties de ma vie, des catégories professionnelles, socialement, personnellement, etc., qui ont un peu des difficultés. Pour décorer, j'ai mis Madame Bibine sur son balai sur le côté. Donc au début, je pensais la mettre tout en noir, mais j'avais peur que ce ne soit plus très visible, son habit, puisque c'est vrai que les professeurs Poulard sont souvent tout en noir. Donc j'ai juste colorié ces petites lunettes en noir, j'ai mis un vif d'or, et j'ai mélangé les 4 couleurs des 4 maisons pour faire sa cape. Juste en dessous, j'ai écrit Catch Your Goals, donc attrape tes buts, on va dire. Peut-être pas très ni anglais ni français d'ailleurs. Et Keep the plan in your mind, donc en gros que j'oublie pas mon objectif, mon plan. Sur la page de droite, c'est en lien avec cette première page de bilan. 10 points for the life houses, donc 10 points pour les maisons en vie, on va dire. Et là, en fait, j'ai séparé 4 catégories qui me semblaient un peu péchées dans mon bilan. La finance, les passions, la santé physique et les relations. Et aux 4, j'ai mis une maison dans Harry Potter. Donc la finance pour le côté rusé des Serpentards, les passions côté imaginatif des Serres d'Aigle, la santé physique le côté courage, et enfin les relations, la loyauté. Juste à côté, j'ai passé rapidement, mais ce sont des objectifs que je me mets pour travailler dessus, et j'en ai mis 2 pour chaque, et à chaque fois je gagne 20 points ou 10 points fictifs. Et en dessous, j'ai dessiné un sablier, enfin 4 sabliers du coup. On voit en marron sur le côté gauche, j'ai numéroté de 0 à 170 les points. Comme ça, je pourrais remplir peu à peu les sabliers quand je gagnais 10 ou 20 points selon j'ai fait de l'économie, j'ai réalisé 2 vidéos par mois, j'ai bien mangé, j'ai fait du sport plusieurs fois dans la semaine, etc. C'est un moyen un peu plus ludique de réussir mes objectifs.
en le faisant de manière régulière. J'espère que finalement que les 4 maisons vont gagner parce que je ferai beaucoup de bonnes activités tout au long de mon année. Page suivante, nous avons Accio, donc en anglais c'était Accio, 77 Things in 2023. Donc Accio, donc c'est le sortilège d'attraction, 77 choses en 2023. Là, je vais du coup lister 77 choses que j'aimerais bien réaliser au cours de l'année. J'ai fait une police typographie un petit peu originale, les 77 reprennent un petit peu l'écriture d'Harry Potter avec les éclairs, et 2023 c'est comme si c'était un sort un peu magique d'une baguette. Là j'ai commencé à écrire 28 choses sur mes 77, au cours de l'année j'en ajouterai d'autres. J'ai essayé de reprendre, quand j'avais besoin de numéros, des nombres importants dans Harry Potter, donc 77, le 7 est très important dans Harry Potter, le 7 revient, 12 c'est pour 12 Square Grimaud. Et je continue jusqu'au 77e, et là j'ai écrit faire une liste similaire pour 2024. Donc mon dernier objectif ce sera de faire pareil pour 2024. Afin de permettre une petite décoration, j'ai mis du washi tape, mais juste avant ça je découpe en fait la page du milieu pour faire une Dutch door un peu plus grande, et je colle la partie haute pour que du coup Accio 77 Things in 2023 soit visible tout du long. Et du coup je mets du washi tape que j'avais eu je pense dans une pochette de papeterie. Donc c'est un peu thème Harry Potter, il y a des enveloppes dessus, des horloges, des petites potions, des livres, et je crois qu'il y a une cage avec une chouette dedans, donc assez sobre. Et donc j'ai fait en sorte que ça se suive et que ça décore et que ça protège entre guillemets la petite page centrale. C'est là que j'ai eu un petit souci technique, donc en fait je vais faire un flip faux d'avance et je vais, au moment où vous n'avez pas encore vu ce que j'avais fait, j'ai perdu en fait un bout de vidéo, la vidéo s'est arrêtée, donc je vais vous expliquer. On avait mes calendriers avec ensuite à droite les potions pour me rappeler que ça va, me challenger et me rassurer. Mes balais du coup en mode bilan et mes sabliers d'objectifs, on va dire, qui me rapportent des points pour mes maisons de relations, de santé physique, de passion et de finances. Et donc les 4 pages de 70 choses à réaliser en 2023. Donc ça normalement, vous l'avez vu. On passe à une autre double page, donc page de gauche, c'est Dementors of Despair, donc les détraqueurs du désespoir, et en bas c'est Protection by Patronus, la protection du Patronus, par Patronus. Donc on a le dessin d'un détraqueur et le sortilège du Patronus, pour moi c'est une outre comme Hermione. Et donc j'écrirai en haut mes angoisses qui peuvent arriver au cours de l'année, et en bas ce que je peux mettre en place pour justement lutter contre ces angoisses. J'ai pas encore marqué ce qui se passe, mais pour moi, ça va mettre en avant ma santé mentale et surtout les solutions que je peux apporter pour ça. Et un peu lié sur la partie de droite, le Sane Work at Hogwarts, donc un travail sain à Poudlard. Donc comme je suis moi-même prof, j'ai décidé de mettre en avant l'année scolaire 2022, enfin plutôt 2023, de janvier à juin, qu'on voit tous les jours. Et là, j'essaie de mettre en avant tout ce qui est ne pas être en retard, ne pas faire trop d'heures sup, ne pas avoir trop de devoirs maison. Comme je suis prof, j'ai tendance à en rajouter un petit peu beaucoup de ce côté-là. Ensuite, page suivante, nous avons Spew. Donc Spew, ça veut dire vomir en anglais. Donc c'est la société d'aide à la libération des elfes sales en français. Et en fait, moi j'ai gardé Spew, mais pour un autre type. Donc c'est Society for the Preservation of the Easiest Washing, qui pourrait plus ou moins se traduire par Société de la préservation d'un lavage facile, ou si j'avais gardé sale, Société d'assurance d'un lavage efficace, je ne sais pas trop. Et du coup ici on a sur la page de droite un petit Dobby avec plein de bonnets et ses chaussettes, parce que quand il y a ses vêtements il est très content. D'ailleurs Spew est un peu fait comme si c'était des chaussettes. Et chaque semaine et tous les 3 mois j'ai des tâches à faire, donc chaque semaine, chaque ligne est une semaine, et je peux cocher si le balai, la spie, la cuisine, la salle de bain, la litière, ce genre de choses. Et sur la partie droite, on aura un truc un petit peu différent en fait, c'est Bloody Hell. Ça fait référence, Bloody Hell, à une phrase que dit très régulièrement Ron dans les films, dans les livres, je suis plus très sûre. Donc Bloody pour référence en fait à mes règles. Bon, je vais pas écrire règles, Bloody je préférais.
parmi les bulles de savon qui s'échappent de la bassine, je vais mettre sur un calendrier qui a les 365 jours. Chaque coche rouge marque un nouveau mois. Je ferai des plus ou moins grosses bulles en rouge pour le flux et des plus grosses, moins grosses croix pour les douleurs si je suis plus ou moins HS. Ensuite, les 4 pages qui suivent sont assez simples. Donc c'est Remember, c'est le rappel tout en français. Vous savez, cette petite boule qui devient rouge quand Neville oublie quelque chose. Donc dès que j'aurai une idée, quelque chose sur le long terme et pas que je dois faire dans la semaine, je pourrai les noter là. Donc je me laisse 4 pages de notes au cours de l'année, peut-être des projets futurs. Ensuite, nous avons la page de fin, c'est-à-dire la page pour noter en fin de mois, faire une sorte de petit récap. No More Oubliettes à gauche et Divisions Class à droite, donc avec un petit Dumbledore et une petite Trelawney, pour marquer les événements, les leçons que j'en aurais tirées, mes succès et mes difficultés rencontrées, ce que j'ai lu, ce que j'ai regardé, et enfin faire un petit point sur ce que je dois prévoir pour le mois suivant. Sur la partie droite, du coup, ce sera le moment de faire mes petits tirages de tarot. Je crois pas en vrai vraiment à la divination, mais ça me fait toujours plaisir de tirer des cartes, c'est toujours plaisant. Et je ferai ainsi de suite donc pour les mois suivants, février, mars, etc. Donc il faut vraiment comprendre que ce carnet, c'est pas mon bullet journal, c'est-à-dire que c'est plus vraiment quelque chose que je regarderai peut-être une fois par semaine, ou peut-être plus régulièrement, avec quelques trackers annuels, mais c'est pas là que je ferai mon journaling, c'est pas là que il y aura tous mes thèmes. Je voulais en fait un petit peu séparer certaines mises en place autres que ce que je mets sur mon carnet. Donc je les ai mises là-dedans. Si cette vidéo t'a plu, n'hésite pas à laisser un pouce en l'air, à t'abonner, à commenter avec un emoji éclair pour faire penser à Harry Potter. Je te dis à très vite dans mon monde de livres et de carnets. Et n'oublie pas, laisse ton lit.